Maduro dit avoir échappé à un attentat, accuse le président colombien. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a accusé son homologue colombien Juan Manuel Santos d'être responsable d'un attentat contre lui samedi à Caracas, commis selon les autorités vénézuéliennes avec des drones chargés d'explosifs. Aujourd'hui on a essayé de m'assassiner, a déclaré M. Maduro lors d'une intervention radio-télévisée. Je n'ai pas de doute que le nom de Juan Manuel Santos est derrière cet attentat, a-t-il assuré. À Bogota, une source gouvernementale colombienne a déclaré qu'accuser M. Santos dans cette affaire était « sans fondement ». Le ministre vénézuélien de la communication Jorge Rodríguez a déclaré un peu plus tôt que M. Maduro avait échappé à un attentat commis avec des drones chargés d'explosifs alors qu'il prononçait un discours lors d'une cérémonie militaire dans le centre de Caracas. 7 militaires ont été blessés et hospitalisés à la suite de l'attaque, a déclaré le ministre de la Communication. Il s'agit d'un attentat contre la personne du président Nicolás Maduro, a déclaré le ministre après l'incident où l'on a vu M. Maduro, en direct à la télévision gouvernementale, interrompre son décès. En pleine allocution, après une détonation, M. Maduro, son épouse Cilia Flor et Léo Gradé qui les entouraient sur une estrade ont regardé vers le ciel, l'air surpris et inquiet. Après quoi la caméra a montré plusieurs centaines de soldats en train de rompre soudainement les rangs et de se mettre à courir sur l'avenue où se déroulait l'événement, dans une certaine confusion. La télévision d'État a ensuite coupé la retransmission. Selon le ministre de la Communication, une charge explosive a détonné à proximité de l'estrade présidentielle, et d'autres charges ont explosé en plusieurs endroits de la parade militaire. M. Maduro en est sorti complètement indemne et se trouve en ce moment en train d'effectuer son travail habituel, a déclaré le ministre. Le président, a-t-il toutefois indiqué, est en réunion permanente avec le haut commandement politique, avec les ministres et avec le haut commandement militaire. La garde nationale vénézuélienne le 4 août 2018 à Caracas, lors de la cérémonie de son 81e anniversaire, pendant laquelle le président Nicolás Maduro a été la cible d'une « attaque » au drone explosif copyright AFP, Juan Barreto lors de son intervention ultérieure, M. Maduro a fait état de plusieurs arrestations. Outre le président colombien Santos, il a accusé des personnes vivant selon lui aux États-Unis. Les premières investigations nous indiquent que plusieurs des financiers de l'attentat NDLR vivent aux États-Unis, dans l'État de Floride, a déclaré M. Maduro. J'espère que le président Donald Trump est disposé à combattre les groupes terroristes, a-t-il ajouté. 7 blessés. Les explosions ont causé des blessures à 7 membres de la garde nationale bolivarienne qui étaient déployés sur le lieu de la cérémonie militaire, et ses effectifs reçoivent actuellement des soins dans des hôpitaux, a indiqué M. Rodríguez. Le gouvernement a accusé l'extrême droite, expression par laquelle il désigne l'opposition vénézuélienne, d'être impliquée dans cet attentat. Quelques minutes après les événements, les forces de sécurité étaient en train d'inspecter un immeuble qui se trouvait à proximité et dont la façade était noircie, a constaté l'AFP. L'incident est survenu dans une situation sociale et politique particulièrement tendue. Au Venezuela, tous les voyants économiques sont au rouge vif depuis des années. L'inflation pourrait atteindre 1 million de % fin 2018, selon le Fonds monétaire international (FMI), alors que le PIB devait s'effondrer de 18%. Aliments, médicaments ou biens de consommation courante, la pénurie est généralisée dans ce pays où les services publics, des soins à l'électricité en passant par l'eau ou les transports, se sont fortement dégradés. L'incident intervient le jour du premier anniversaire de la très contestée Assemblée constituante vénézuélienne qui a permis au gouvernement d'asseoir son pouvoir et de neutraliser l'opposition. Profitant des divisions du camp anti-Maduro, cette instance uniquement composée de partisans du chef de l'État et qui dispose de prérogatives élargies, s'est attribué la plupart des compétences du Parlement, seule institution du pays contrôlée par l'opposition.
L'Assemblée constituante a avancé la date de l'élection présidentielle, qui a vu le 20 mai la réélection de Maduro jusqu'en 2025, en l'absence de l'opposition. Une victoire non reconnue par une grande partie de la communauté internationale. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.